Pour comprendre les rapports d'un pays et son peuple avec les fantômes, je crois qu'en premier lieu, il faut se rendre dans un cimetière. C'est ce que j'ai fait en 2009 lorsque j'écrivais à Tokyo mon livre « Fantômes du cinéma japonais ». Je voulais rendre hommage à un écrivain irlandais du nom de Lafcadio Hearn qui avait collecté dans les villages et la campagne du Japon les contes et légendes et en avait tiré le recueil Kaidan, c'est-à-dire Histoire des créatures de l'au-delà. Kobayashi en a tiré un très très beau film qui est un des chefs-d'œuvre du cinéma d'épouvante japonais sous le titre Kwaidan, où on peut retrouver par exemple Yuki Onna, la femme des neiges, ou encore Oishi sans oreille, qui est un moine aveugle qui joue pour les fantômes des samouraïs. Alors, Lafcadio Hearn, sous le nom de Yokumo Koizumi, puisqu'il est devenu lui-même japonais, il a épousé une japonaise, il a eu des enfants, est enterré au cimetière Yoshigaya à Ikebukuro. Alors, ce qui m'a frappé lorsque je suis entré dans ce cimetière, c'est justement l'absence de transition entre le quartier et le cimetière. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, au Père-Lachaise, mais en fait partout à peu près en Europe, les cimetières sont séparés du reste de la ville par des hauts murs, par des grilles et par des portails. En fait, au Japon, ça ne se passe pas comme ça. Les rues du quartier se prolongent à l'intérieur du cimetière. Il n'y a pas de séparation. C'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, des taxis à la nuit tombée qui éclairent les tombes avec leurs phares, ou qu'on peut voir aussi, par exemple, des collégiennes qui traversent le cimetière à vélo en uniforme. Alors là, on est en plein film de J-horror, d'épouvante japonaise, ou en plein manga d'horreur. Donc c'est quelque chose qui m'a fait, je pense, comprendre mieux quel était le rapport des Japonais avec les morts. Les morts ne sont pas envoyés dans un au-delà qui serait un au-delà lointain, mais en fait ils cohabitent, ils coexistent avec les vivants de manière invisible. Et parfois ils se rendent visibles, évidemment, lorsqu'ils commencent à hanter les vivants, lorsqu'ils leur en veulent, lorsqu'ils ont une rancœur particulière avec eux. Donc il n'y a pas cette séparation qu'il peut y avoir en Europe entre le monde des morts et le monde des vivants, entre la ville des vivants et la nécropole.